Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour cette troisième vidéo sur les homophones son, S-O-N, son, S-O-N-T. Bienvenue à l'élite des élèves de la chaîne. Bienvenue aux plumes. Attention, les crayons et les billes, je vous aime tout autant. Papa aime tous ses enfants, tous. La règle pour distinguer le son S-O-N et le son S-O-N-T. Petit rappel global. Très rapide bien sûr, normalement c'est acquis. Le son S-O-N est un déterminant possessif. Il indique que ça appartient à la personne. D'accord ? Tu peux donc le remplacer par suspense, roulement de tambour, un autre déterminant possessif. Par exemple mon ou ton. Et comme c'est un déterminant, il sera placé au début du groupe nominal. Mon lapin. Le son S-O-N-T. Quoi que c'est ça ? Eh bien c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel au présent. Donc, tu peux le remplacer par quoi ? Eh bien encore une fois, tu peux le remplacer par la même chose. C'est pour ça qu'on te dit de remplacer son par était. A-U-N-T bien sûr. Finalement, tu fais quoi ? Tu remplaces le verbe être au présent par le verbe être à l'imparfait. Donc forcément, ça fonctionne. Mais pour toi, ma petite plume, je le sais, c'est un jeu d'enfant. Kid game. Child game. Alors évidemment, comme on est au niveau des plumes, on va mettre un petit peu de vocabulaire pimenté, épicé, prétentieux quoi. Toutes ces définitions viennent du dictionnaire Larousse. Dictionnaire Larousse qui d'ailleurs... Non, ne sponsorise pas cette chaîne. Et ne fait rien pour m'aider. Absolument rien. Alors, tu auras le mot hostile qui est un adjectif. Qu'est-ce que ça veut dire hostile ? Ça veut dire qu'il se conduit en ennemi. Je lis ma feuille, hein, je lis ma feuille. Eh oui, parce que j'ai noté les définitions du Larousse. Tu sais le non-sponsor. Ouais. Définition, qui se conduit en ennemi, qui manifeste des intentions agressives. On peut aussi parler d'un milieu hostile au fait, hein, c'est-à-dire d'un environnement qui n'est pas très accueillant, qui t'oblige à te placer en mode... survie. Où est la chèvre ? Mais comment ça t'as pas la ref ? Comment ça t'as pas la ref ? Bon t'as compris, hein, quand quelqu'un t'est hostile, c'est que c'est pas ton copain. Nous aurons aussi le mot diatribe. Bah alors avec hostile ça allait encore. Mais alors là, avec diatribe, on est vraiment dans le vocabulaire du péteux de la péteuse. Hein. Ah bah oui, disons-le, disons les choses. Une diatribe, c'est donc une critique amère et violente. Je te donne toujours la définition du Larousse. Hein. Si tu la comprends pas, bah tu me demandes, tu le mets en commentaire, je t'expliquerai avec mes mots. Ils sont peut-être meilleurs que le Larousse. Sponsoring. Sponsoring. Et je vois que ça vient du grec diatribé, qui signifiait discussion d'école. Tu vois le lien ? Et t'es en plume, hein ? T'es en plume. Moi je vois pas le lien, mais toi, oui. Allez, on va redescendre d'un cran avec l'adverbe insensiblement. De façon insensible, me dit Larousse. Merci Larousse. Bon bref, ça veut dire que ça change tellement, mais tellement lentement que tu te rends même pas compte. Là t'as compris là. Alors c'est qui le plus fort ? C'est Dick ? Ou c'est Larousse ? Le fief maintenant. Le fief. Alors le fief, qu'est-ce que c'est ? C'est un bien, un droit ou un revenu qu'un vassal tenait de son seigneur. Vous aviez votre seigneur au-dessus de vous, vous étiez le vassal,
et votre seigneur vous octroyait un fief sur lequel vous aviez un contrôle. Aujourd'hui, on emploie pour un domaine dont quelqu'un est maître, d'accord? Que l'on considère comme sa possession. On emploie souvent ce mot notamment en politique, où on dit que pour avoir une carrière nationale, il faut avoir un fief local. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pour avoir une ambition vraiment plus grande, il faut d'abord être hyper implanté sur un endroit plus petit. Dans une mairie par exemple, ou sur un département. Alors évidemment Macron, c'est le contre-exemple. Mais regarde Chirac, la Corrèze. Bon, il était aussi maire de Paris. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, avec Chirac pour Paris, tous unis. Nous aurons également le mot larynx. Larynx. Alors c'est quoi le larynx? Moi qui suis chanteur, je le sais, mais j'essaie de te trouver une... Bisous à mon prof de chant Vincent. Au passage. Organe de la phonation, situé dans le cou, entre le pharynx et la trachée. C'est là où sont les cordes vocales, si tu veux. Ok? Darder ses rayons. Au départ, darder, ça renvoie à la flèche qui est envoyée. C'est comme si on envoyait. On lançait des rayons. Il va falloir que je trouve un truc un peu animé, tu sais, un truc. Une flèche. Rien qu'avec le doigt, je suis en train de regarder. Je pense que ça me fait loucher par contre un petit peu. Ça me fait loucher? Bref, c'est un moyen sympa de dire que le soleil brille. Voilà. Allez, on attaque les amis. La dictée. Niveau plume, les autres vous êtes les bienvenus. Evids, je te la lis d'abord une première fois. Ma chère petite plume. On y va. Manuel respire profondément. Le soleil, son complice bleuté, dard de ses rayons. Sur cette composition miraculeuse. Les tourtereaux sont ici, silencieux. Daniel observe son ennemi, le temps qui s'égrène insensiblement. Puis, elle rompt le silence. Un son grave et assuré prend forme au coin des lèvres. Contre toute attente, une diatribe vénéneuse s'échappe de son larynx. C'est ça son environnement bucolique? Là on est rentré dans un dialogue en fait. Enfin dans du discours. C'est-à-dire quand les personnages parlent, c'est plus le narrateur qui parle, c'est les personnages. C'est ça le discours. Je déteste son fief. Je déteste ses arbres anguleux. Ses fleurs sauvages sont fanées. Les moustiques sont autant de prédateurs hostiles, des snipers de l'épiderme. Je te rappelle que je suis l'auteur de cette dictée. Hein. Quel style. Quel style. Allez, viens. On rentre en ville. Son regard flotte dans les airs. Manuel explore des yeux un paysage où les arbres sont gigantesques. Et c'est fini. Magnifique. Allez, on y va pour la dictée pas à pas. C'est parti. Attends, je m'éloigne un peu parce que j'arrête pas de bouger. De donner des coups dans le bureau. J'ai un tout petit bureau, hein, là, comme tu le vois, je suis toujours dans mon grenier. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû appeler cette chaîne la dictée dans le grenier.
C'est parti. Alinéa. Moi, je préfère que ce soit un alinéa de 3 carreaux, donc tu décales de 3 carreaux par rapport à la marge. Manuel respire profondément. Point. Manuel respire profondément. Point. Donc là, tu te rends compte qu'on a un présent. Sans doute qu'on va avoir beaucoup de présents dans cette dictée. Le présent est un temps difficile, je te le rappelle. Manuel respire profondément. Point. Le soleil, virgule, son complice bleuté, virgule, darde ses rayons sur cette composition miraculeuse. Point. Le soleil, virgule, son complice bleuté, virgule, darde ses rayons sur cette composition miraculeuse. Point. Le soleil, virgule, son complice bleuté, virgule, darde ses rayons sur cette composition miraculeuse. Point. Les tourtereaux sont ici, virgule, silencieux. Point. Les tourtereaux sont ici, virgule, silencieux. Point. Daniel observe son ennemi, virgule. Daniel observe son ennemi, virgule. Daniel observe son ennemi, virgule. Le temps qui s'égrène insensiblement. Point. Puis, virgule. Elle rompt le silence. Point. Daniel observe son ennemi, virgule. Le temps qui s'égrène insensiblement. Point. Puis, virgule, elle rompt le silence. Point. Donc là, tu as compris que Daniel était féminin. Donc comment écrit-on Daniel au féminin? C'est la question. Un son grave et assuré prend forme au coin des lèvres. Point. Un son grave et assuré prend forme au coin des lèvres. Point. Un son grave et assuré prend forme au coin des lèvres. Point. Contre toute attente, virgule, une diatribe vénéneuse s'échappe de son larynx. Point. Contre toute attente, virgule, une diatribe vénéneuse s'échappe de son larynx. Point. Vénéneuse, c'est-à-dire qui est remplie de venin. Contre toute attente, virgule, une diatribe vénéneuse s'échappe de son larynx. Point.
Fin du premier paragraphe. Tu reviens à la ligne. Tirer à ras de la marge. Pas d'alinéa parce qu'on est dans un dialogue qui commence. Donc tirer. C'est ça, son environnement bucolique, point d'exclamation. C'est ça, son environnement bucolique, point d'exclamation. Je me rends compte qu'on n'a pas parlé tout à l'heure de bucolique. Bucolique, ça veut dire... c'est où il y a les papillons, c'est joli, c'est tout mignon, c'est tout guilleret, c'est presque dans un conte de fées merveilleux, tu vois, tout va bien, tout est joli, tout est choupinou, tout est kawaii. C'est ça, son environnement bucolique, point d'exclamation. Je déteste son fief, point. Je déteste son fief. Point. Je déteste ces arbres anguleux. Point. Petite précision, ici le C est un déterminant démonstratif et non pas un possessif. Je déteste ces arbres anguleux. Point. Ces fleurs sauvages sont fanées. Point d'exclamation. Même chose ici, déterminant démonstratif. Les moustiques sont autant de prédateurs hostiles, virgule. Les moustiques sont autant de prédateurs hostiles, virgule. Les moustiques sont autant de prédateurs hostiles, virgule. Des snipers de l'épiderme, point d'exclamation. Des snipers de l'épiderme, point d'exclamation. Les moustiques sont autant de prédateurs hostiles, virgule. Des snipers de l'épiderme, point d'exclamation. Évidemment, tu fais pause quand tu veux sur ton écran, hein, si ça va trop vite. Prends ton temps. Allez, viens, point d'exclamation. On va la refaire celle-là. Allez, viens, point d'exclamation. Allez, viens, point d'exclamation. On rentre en ville, point d'exclamation. Allez, viens, point d'exclamation. On rentre en ville, point d'exclamation. Là, on a la fin du deuxième paragraphe. On termine donc avec un troisième paragraphe, le dernier paragraphe, très court. Donc, retour à la ligne, alinéa de 3 carreaux, et on y va. Son regard flotte dans les airs, virgule. Son regard flotte dans les airs, virgule. Son regard flotte dans les airs, virgule. Manuel explore des yeux un paysage où les arbres sont gigantesques. Point. Final. Son regard flotte dans les airs, virgule. Manuel explore des yeux un paysage où les arbres sont gigantesques. Point. Point final. C'est parti pour les relectures globales de la dictée. Manuel respire profondément. Point.
Le soleil, virgule, son complice bleuté, virgule, darde ses rayons sur cette composition miraculeuse. Point. Les tourtereaux sont ici, virgule, silencieux. Point. Daniel observe son ennemi, virgule, le temps qui s'égrène insensiblement. Point. Puis, virgule, elle rompt le silence. Point. Un son grave et assuré prend forme au coin des lèvres. Point. Contre toute attente, virgule, une diatribe vénéneuse s'échappe de son larynx. Point. Deuxième paragraphe, tiré à ras de la ligne. C'est ça, son environnement bucolique? Point d'exclamation. Je déteste son fief. Point. Je déteste ces arbres anguleux. Point. Ces fleurs sauvages sont fanées. Point d'exclamation. Les moustiques sont autant de prédateurs hostiles, virgule, des snipers de l'épiderme. Point. Allez, viens. Point d'exclamation. On rentre en ville. Point d'exclamation. Troisième paragraphe. Son regard flotte dans les airs, virgule. Manuel explore des yeux un paysage où les arbres sont gigantesques. Point final. Allez, c'est parti pour la correction. Manuel respire profondément. Point. Profondément. Pas de difficulté ici, je trouve. Le soleil, son complice bleuté. Donc son SON, on peut le remplacer par mon complice bleuté. Darde ses rayons, toujours du premier groupe, donc EESE. Ces SES sont les siens rayons sur cette composition miraculeuse. Les tourtereaux sont ici, discrets. On met un S à discret car on accorde toujours. Les tourtereaux, pas évident comme orthographe. Photographiez bien ça. Daniel au féminin, ça donne ça. C'est le prénom de ma maman. Eh oui. Observe son ennemi. Son, ici on a bien évidemment un son. On peut le remplacer par mon. Observe mon ennemi. Là, le son, j'ai oublié de le dire, on peut le remplacer par était. Les tourtereaux étaient ici. Le temps qui s'égrène insensiblement. Puis, elle rompt le silence. Un son, là c'est le son qu'on entend, SON, grave et assuré prend forme au coin des lèvres. Point. Contre toute attente, une diatribe, on en a déjà parlé, vénéneuse s'échappe de son larynx. Très bien. Évidemment là, on a des mots un peu difficiles. Photographiez ça et surtout utilisez ces mots-là. Ça vous donne beaucoup de piment dans votre faculté d'expression. Amusez-vous à sortir un peu des sentiers battus. C'est ça son environnement bucolique? Point d'exclamation. C'est ça son environnement bucolique? Déterminant ici également. Possessif, c'est son environnement. On peut le remplacer par mon. Bucolique, pas évident bien sûr. Je déteste son fief. Je déteste ces arbres anguleux. Ces fleurs sauvages sont fanées. Là, c'est encore une difficulté au niveau du choix du vocabulaire, bien sûr. Sinon, au niveau des sons, c'est facile. De toute façon, quand tu es en plume, normalement. Oups. Les moustiques sont autant de prédateurs hostiles. Il faut bien penser au H à hostile. Des snipers, évidemment, mot anglais. De l'épiderme. L'épiderme, c'est la peau, vous savez. Le derme, l'épiderme. Voilà, tu demanderas en SVT. Allez, viens, on rentre en ville. Ici, tu remarqueras un impératif présent. Présent de l'impératif. Son regard flotte dans les airs. Manuel explore des yeux un paysage où les arbres sont gigantesques. Faut penser au ou avec accent, bien sûr. Parce que c'est le lieu. C'est pas le ou bien. Pas de difficulté majeure là non plus.
Je te montre la dictée globalement, comme ça tu peux faire un arrêt et tu regardes tranquillement l'intégralité. Ça peut te faire gagner du temps. Tu n'es pas obligé de regarder à chaque fois toute ma correction. Soyons efficaces. Même si c'est recommandé. Ne serait-ce que pour mon taux de rétention. Ici, tu avais donc 9 homophones son. Une dictée globale, donc tu te donnes un score évidemment sur 9. Tu vois si tu as 8 sur 9, 9 sur 9, 7 sur 9. Et ça te permet de savoir un petit peu où tu en es. Pour la dictée globale, tu avais 114 mots. Donc, je te rappelle qu'ici, on ne marche pas par note, mais par pourcentage de réussite. Donc, tu prends le nombre de mots juste. Si tu as 2 fautes par mot, tu comptes une faute, point barre. On va considérer qu'ici, une faute, ça invalide le mot, point barre, c'est terminé. Donc des mots justes fois 100 divisé par 114, producto de la cruz, et ça t'amènera à ton pourcentage de réussite. Voilà pour ce dernier niveau, le niveau plume sur les homophones son. J'espère que ça t'a plu. Moi je te dis à très vite pour de nouvelles dictées. Ciao ciao. Et d'ici là, tombe pas addict!